B'siyata Dishmaya, Masechet Shavuot, Daf Memchet, nous commençons à la 7e ligne. Amar lechen vani ten li bedinar peut. Nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah. Un homme dit à un épicier, donne-moi pour 1 dinar de fruits. Il lui a donné les fruits, et ensuite, le chen vani réclame, dit, mais donne-moi l'argent. Et l'acheteur dit, mais je t'ai déjà donné cet argent et tu l'as mis dans la caisse. C'est le balabait, c'est-à-dire celui qui vient acheter, qui doit jurer qu'il a donné la pièce. Donc il jure et il ne payera pas. Mais dans le cas où il dit donne-moi les fruits, tu ne les as pas donnés, et que l'épicier dit mais je te les ai déjà donnés et tu les as déjà emmenés chez toi, là c'est l'épicier qui doit jurer pour ne pas payer. Mais Rabbi Yehuda dit tout celui qui a les fruits dans ses mains, c'est lui qui est Yado ala Eliona. Donc si le balabait a les fruits dans les mains, alors c'est lui qui est Yado ala Eliona, qui a donc la force, c'est lui qui aura gain de cause. Et si c'est donc le Chenvani qui a les fruits dans les mains, là dans ce cas-là c'est le Chenvani qui aura une gain de cause. Alors la Gemara nous dit Kanya Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Ematai bizman shaperot tzivurim umunachim veshnem orerim aleim. On rapporte ici la Gemara au nom de Rabbi Yehuda. Dans quel cas le balabait va jurer et ne va pas payer? C'est lorsque les fruits sont posés devant. Et shnem orerim aleim, et les deux discutent sur les fruits, est-ce qu'ils ont payé ou pas. Là le balabait va jurer qu'il a déjà payé. Mais si le balabait a pris les fruits dans son sac contre lui, derrière son dos, là c'est à ce moment-là que l'épicier, c'est à lui d'apporter une preuve que le balabait ne lui a pas encore payé. Mais le balabait n'a pas besoin de jurer. Nous avons vu aussi dans la Mishnah un autre dit, si un homme dit Amar le Shulchan, il dit au Shulchani, c'est-à-dire un homme qui veut échanger de l'argent chez un banquier, faire de la monnaie, il dit donne-moi pour 1 dinar de la monnaie. Il lui a donné, il lui dit mais donne-moi le dinar, il dit je te l'ai déjà donné. Là c'est le balabait, celui qui est venu changer le dinar, qui doit jurer qu'il a déjà donné. Mais si il a donné le dinar et il réclame, lui le balabait, les pièces, et que l'autre dit mais je te les ai déjà donné et tu as déjà mis dans ta bourse, là c'est le Shulchani, le banquier, qui va jurer qu'il a déjà donné les pièces. Et Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas l'habitude du Shulchani de donner la monnaie avant d'avoir pris le dinar. Donc le Shulchani, s'il a déjà donné les pièces, ne pourra pas dire mais je n'ai pas encore récupéré le dinar. Alors la Gemara nous dit Vetzricha. Pourquoi on nous rapporte ici 2 fois la machloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, une fois à propos de l'épicier, une fois à propos du Shulchani? La Gemara répond Vetzricha. Ici nous avons enseigné le premier din Behar Kab Rabbanan Mishum Depere Avede Demer Kefe. Et dans ce cas-là, les Chachamim ont dit que c'est au balabait de jurer. Pourquoi? Parce que les fruits, c'est vrai que les fruits ont l'habitude de pourrir. Et donc le Chenvani se dépêche de les donner dans les kelim de l'acheteur avant même d'avoir reçu l'argent, de peur que l'acheteur change d'avis. Le Kevan démarre de Merakvé, étant donné que les fruits pourrissent, l'homme chéri ne les laisse pas, donc il va tout de suite donner les fruits avant même d'avoir reçu l'argent. Et donc c'est pour cela que les Chachamim disent que si l'acheteur dit j'ai déjà donné, c'est à lui de jurer. Aval ma'od et l'homme marquevé, mais l'argent qui ne pourrit pas. Imam modèle les Rabbi Yehuda. Peut-être que les familles sont d'accord avec Rabbi Yehuda que le Chenvani ne donne pas la monnaie avant d'avoir reçu le dinar. Et donc on n'imposera pas de choubois au balabait. Donc Kamashmalan, que malgré tout, d'après les Chachamim, c'est le balabait qui va jurer. Veit Marbea, est-ce que nous avons enseigné une deuxième ligne? J'aurais dit à Kama Rabbi Yehuda, en deuxième ligne que Rabbi Yehuda est en machloquette, parce qu'on pense que le banquier ne donne pas de monnaie avant d'avoir reçu le dinar, mais peut-être que dans le premier cas, il serait d'accord avec les Chachamim, que peut-être c'est au balabait de jurer, étant donné que le balabait
n'a peut-être pas encore donné l'argent. Pour la savara que nous avons vue, c'est que peut-être le Chenvani se dépêche de donner les fruits avant même d'avoir reçu l'argent. Donc, Tzricha, nous avons besoin des deux cas pour nous dire qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Nous avons vu dans la Mishnah que Shem Shamu Apogemet Ktubata B'chena Yitomim Lo Yifreu. Nous allons reprendre la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué de la même manière qu'on a dit Apogemet Ktubata Lo Tipara El Abishua, c'est-à-dire un homme qui est divorcé ou décédé, la femme réclame. Un homme a divorcé, la femme réclame sa Ktuba. Le mari dit, mais j'ai déjà donné le montant de la Ktuba. Elle dit, j'ai reçu que la moitié. Donc elle est pour Gemet la Ktuba. Elle ne prendra le reste que Bishua si elle jure. Ou bien, s'il y a un témoin qui témoigne que la Ktuba a été remboursée, elle ne pourra prendre qu'en jurant. Si elle vient prendre des Nechassim Meshubadim, c'est-à-dire des biens qui ont été hypothéqués, qui ont été vendus, ou bien des orphelins, elle ne prendra que Bishua. Si elle n'est pas devant son mari, elle ne prendra que Bishua. Et donc la Mishnah continue. Et donc de même, les Hitomim ne pourront prendre que Bishua. C'est-à-dire les orphelins ne pourront se faire payer que lorsqu'ils vont jurer. Alors demande à Gma Miman, de qui ils vont prendre? Quel est le din? Il est Milové. Si les Hitomim vont prendre de celui qui a emprunté. Le père avait prêté de l'argent. Les Hitomim, les orphelins, le père est décédé, viennent réclamer cet argent au lové. Alors nous allons dire que les Hitomim vont devoir jurer. Demande la Gemara, Avouon, Shakil Bleshua, le père aurait pu prendre sans jurer. Veinu Bishua, les orphelins ont besoin eux de jurer. La Gemara répond non, Hachikama, c'est-à-dire que les orphelins ne pourront prendre que Bishua. C'est-à-dire que Rouven a prêté de l'argent à Shimon, Rouven est décédé, Shimon est décédé, les orphelins de l'un vont aller se faire payer chez les orphelins de l'autre, ils ne prendront que Bishua que s'ils jurent. Et Rav et Shmuel d'Amret Tarvayu ont expliqué tous les deux que l'Oshanu l'Hachemet Malvé Bechaye Lové. C'est seulement dans le cas où le Malvé, celui qui avait prêté, était décédé du vivant du Lové. Donc puisque le Malvé est décédé du vivant du Lové, les Hitomim auraient pu réclamer au Lové sans chevoie, sans avoir besoin de jurer. Lorsque le lové est décédé, alors ils devront jurer pour prendre des Hitomim. Avalmet lové bechaye malvé, mais si le lové est décédé du vivant du malvé, donc de toutes les manières, le malvé, s'il avait voulu se faire rembourser des enfants du lové, celui qui a emprunté l'argent, il aurait dû jurer. Donc, Vanitrev malvé l'ibné lové shboua. Il avait déjà une obligation, le malvé qui a prêté de l'argent, de jurer aux enfants du lové, puisque celui qui vient prendre les Hitomim doit jurer. Et si c'est ainsi, lorsque lui, le malvé, ensuite décède, En Adam Morishua le Manav, il ne laissera pas en héritage une chevoie à ses enfants. Donc ses enfants ne pourront pas jurer pour prendre de l'argent chez les orphelins du lové. Ça, c'est ce que Rav et Shmuel nous enseigne. Et la Gemara nous dit, Shalchua Kamed Rab Lazar, on a envoyé la question devant Rab Lazar, Shuvazo Matiba. Et cette chevoie, quel est son statut? Shalach Léou, il aura répondu, Yorshim Nishbaim Shuvat Yorshim Venotlim. Les Yorshim, les héritiers, vont jurer la chevoie des héritiers et vont prendre. Quelle est la chevoie des héritiers? C'est que le père n'a rien dit avant de mourir, il n'a pas donné de renseignements concernant le shtar, n'a pas dit qu'il avait déjà été remboursé. Shalchua Bimei Rabbi Ami. On a envoyé la question aussi à l'époque de Rabbi Ami. Amar, mais lui a répondu Kulehai Shalchula Ve'azle, c'est-à-dire on répète chaque fois, on reprend chaque fois la même question. La question a déjà été posée à Rabbi Lazar. En vérité, Yashkachinan Batama, si je trouvais une raison en plus, Milo Shalchinan Lehu, n'est-ce pas que je l'aurais envoyé? Donc il n'est pas nécessaire de poser chaque nation à chaque fois la même question. Et là, Rabbi Ami, alors Rabbi Ami poursuit, dit oui, il va télé Yadam, puisque la question est venue main aux mains, alors Nemaba Milta, nous allons dire quelque chose. Nous allons dire la chose suivante. Si Ahmad Bedin va mettre, si Ahmad Bedin va mettre, c'est-à-dire que dans le cas où le malvé qui a prêté de l'argent, on va dire Rouven a prêté de l'argent à Shimon, Shimon est décédé. Donc le malvé voulait se faire payer des Hitomim. S'il y a déjà eu une Amada Bedin, il nous a déjà convoqué au Bedin, et que le Bedin
avait imposé donc une chevoie au maître et qu'ensuite lui, le malvé est mort. Alors, Kvan Yitrev malvé les bnei lové chevoie, ben adam mori chevoie les banav. Le malvé avait déjà une obligation de jurer et donc il ne peut pas laisser en héritage une chevoie, donc ses enfants ne pourront pas jurer et prendre. Mais le Hamad Bedin va mettre, s'il n'y a pas eu de Hamada Bedin, il n'a pas attaqué au Bedin, donc il n'a pas eu encore l'obligation de jurer. La Yorshim, Nishbaim Shvat Yorshim, les orphelins pourront jurer la Shvat Yorshim et se faire payer. Donc les enfants de Reuven. Même dans le cas où Reuven est mort après le Lové, après Shimon. Mais Matkif la Rav Nachman dit non. Atou Bedina, Kamrechaïv et les chevois, parce que c'est le Bedin qui impose la chevoie en vérité, mais il dana des Shachik Vlogé dès le moment où le Lové est mort. Donc le malvé se tourne maintenant dorénavant vers les Yetomim, et vers les Yetomim, les malvés, les bnei lové chevois, il avait une obligation de jurer vis-à-vis des enfants du lové. Et si lui ensuite décède, il ne va pas laisser en héritage cette chevoie à ses enfants. Et là, Rav Nachman, alors Rav Nachman reprend et dit en vérité, il ita les Rav Shmuel ita. Si ce que dit Rav Shmuel est juste, donc c'est juste dans le cas où le malvé, dans le cas où le lové est mort du vivant du malvé, donc il ne laissera pas en héritage cette chevoie, donc ils ne pourront pas jurer, alors ita. Effectivement, on appliquera ainsi le din. Mais il l'État, si on n'est pas d'accord avec Rav Shmuel, alors l'État, le din n'est pas le même. Mais pour Rav Nachman, il n'y a pas de différence entre Hamada Bedin ou sans Hamada Bedin, s'il a été au Bedin ou pas. Alma, mais l'Agma nous dit, mais ça fait qu'est-ce cela voudrait dire que Rav Nachman a un doute, est-ce que l'Alakha est comme Rav Shmuel, puisqu'il dit imita, im l'État. V'ama Rav Yosef bar Minyomi, pourtant Rav Yosef bar Minyomi a dit Avad Rav Nachman, Uvda Yachloku. Pourtant Rav Nachman avait tranché une fois que Yachloku, ils vont partager. Lorsque Rachid nous rapporte deux personnes qui sont Rachoudim, c'est-à-dire qui sont soupçonnées, l'un ne peut pas jurer, l'autre ne peut pas jurer, ceci ressemble à ce cas-là où ni l'un ni l'autre ne peuvent jurer et on dit Yachloku, ils vont partager. Lorsque, dans le cas de Rav Shmuel, on ne laisse pas en héritage une choua à ses enfants, donc quel est le din? On voit que Rav Nachman dit Yachloku, donc il n'y a pas de doute. La Gemara répond les dvarav de Rabbi Meir kama velelo sibirele. Donc la réponse de la Gemara, c'est que ce que Rav Nachman nous a dit, imital de Rav Shmuel, c'est seulement d'après Rabbi Meir, puisqu'on retrouve aussi dans les paroles de Rabbi Meir, parce que ni l'un ni l'autre ne peuvent jurer, à ce moment-là, Chazra Shvoa Lim Koma. Donc pour Rav Shmuel aussi, lorsque les orphelins ne peuvent pas jurer, parce qu'un homme ne laisse pas en héritage une chevoie, donc on revient à ce cas-là de Chazra, on ne peut rien prendre, Chazra Shvoa Lim Koma. Mais Rav Nachman lui-même pense comme Rav Yosef et Yachlouk. L'Agma continue, mettez Ravoshia. Ravoshia vient objecter. C'est marqué Meta. Si une femme est décédée, Yorshea Mazkirim et Tobatal, les héritiers de la femme, pourront réclamer la Ktuba à Desrim Chamesh Shanim jusqu'à 25 ans. Rachid nous explique. 25 ans à partir du décès du mari. Si les 25 ans sont passés et qu'ils n'ont pas réclamé la Ktuba, dans ce cas-là, comme c'est marqué dans Masechet Ktubot, tant qu'elle est dans la maison de ses parents, si elle est retournée chez ses parents et que donc elle n'est pas nourrie des Yetomim, elle pourra réclamer sa Ktuba jusqu'à 25 ans après le décès du mari. Et si elle n'a pas réclamé, c'est qu'elle est mochelet, elle renonce à sa Ktuba. Donc c'est marqué que les orphelins de cette femme, si elle est décédée, pourront eux réclamer la Ktuba. Comment vont-ils réclamer la Ktuba? Obligatoirement, ils vont réclamer des héritiers du mari. On parle de mariage, donc la femme avait des enfants d'un autre mariage, le mari d'un autre mariage. Et donc, les orphelins de la femme vont réclamer aux orphelins du mari. Maskerim et Ktuata. Et donc, nous voyons ici qu'ils vont jurer, bien que c'est une Yerusha, qu'ils ont hérité de leur mère, puisque la mère, c'est un peu comme le lové, comme le malvé, et le lové ici est décédé, donc le mari est décédé du vivant du malvé. Donc la mère, si elle avait voulu prendre des orphelins, elle aurait dû jurer. Lorsqu'elle décède, elle laisse cette chevoie à ses enfants, et les enfants, nous voyons, Maskirim, Tuvataporon, et la Ktuba. Donc on voit que la femme laisse en héritage cette chevoie, les enfants pourront réclamer cet argent. Et donc nous avons ici une question sur Rav Shmuel, puisque Rav Shmuel nous dit qu'un homme ne laisse pas en héritage une chevoie. Alors la Gemara répond non. Ici on parle dans le cas où elle avait déjà juré avant de mourir et elle est morte,
Donc là, les orphelins pourront prendre l'argent puisqu'ils n'ont pas besoin de jurer. Tashma, la Gemara rapporte une autre preuve. C'est marqué Nasa Rishona Vameta. Un homme a épousé une première femme, elle est décédée. Nasa Shnia Vamethu. Il a épousé une deuxième et c'est lui qui est mort. Alors Shnia, la deuxième, Veyorshea et ses héritiers, Kodmim Yorshea Rishona, ont priorité par rapport aux héritiers de la première femme. Donc nous voyons que Shnia Veyorshea, la deuxième et ses héritiers, c'est-à-dire que si le mari est mort d'abord, donc la femme, si elle avait voulu réclamer sa ketouba, elle aurait dû jurer aux enfants du mari. Si elle décède, ses enfants à elle pourront réclamer le montant de la ketouba. Donc nous voyons ici qu'elle laisse en héritage la chevoie. Les enfants pourront jurer à sa place. C'est une question sur ce que Rav Shmuel ont dit. Là, il m'a répondu, on parle dans le cas où elle avait déjà juré avant de mourir. Alors Tashma, nous apportons une autre preuve. C'est marqué Aval Yorshav, Mashbim Ota, Vet Yorshav et Abaim Girshuta. Que Yorshav, les héritiers du mari, vont la faire jurer à la femme si elle vient réclamer sa ketouba, mais aussi à ses héritiers, à elle, s'ils réclament la ketouba, et ceux qui viennent par Birshuta, dire par procuration de cette femme. En vérité, Rachid nous rapporte que ceci est une Mishnah dans Masechet Ketubot. Si un homme a dit Neder Ushvoa Enli Alaich Val Yorshaich, c'est-à-dire qu'un homme dit je ne réclamerai pas de chevoie ni de toi, ni de tes descendants, de tes héritiers. Donc lui, le mari, ne peut pas faire jurer sa femme ni ses héritiers. Mais les héritiers du mari, si lui est mort du moment de sa femme, pourront ensuite exiger une chevoie si les enfants de la femme viennent réclamer, ou si la femme vient réclamer le montant de sa ketouba. Donc puisque nous voyons ici que c'est marqué les héritiers du mari vont exiger une chevoie des héritiers de la femme. C'est que donc le mari est décédé avant la femme, puisqu'elle veut réclamer sa ketouba. Si le mari est décédé avant, donc la femme aurait dû de toute manière jurer. Lorsqu'elle décède, elle laisse donc cette chevoie à ses enfants et les enfants vont jurer. Donc on voit qu'une personne laisse en héritage une chevoie. C'est une question sur Rav Shmuel. Amar Rav Shmuel dit non, les tztadim katana. Il faut lire la Mishnah les tztadim, c'est-à-dire Ota Be'almana Veyorshea Begorusha. Ce qui est marqué Majbim Ota, elle, si effectivement c'est une veuve, le mari est mort. Donc elle, si elle veut prendre le montant de sa ketouba des héritiers du mari, elle devra jurer. Veyorshea, ce qui est marqué les héritiers, c'est Bigorusha dans un cas de divorce. Rachid nous dit s'ils ont divorcé auparavant, donc il avait une obligation de donner le montant de la ketouba sans chevoie, puisqu'il a dispensé sa femme de tout néder et de chevoie. Si elle est décédée du vivant du mari et qu'ensuite le mari est mort, là c'est le malvé qui est mort du vivant du lové, puisque lorsque elle est morte, elle a laissé en héritage de l'argent sans chevoie, puisque les enfants auraient pu prendre du mari sans jurer. Donc lorsque ensuite le mari est mort, donc là nous allons dire que les héritiers du mari pourront exiger une chevoie des héritiers de la femme, puisque lorsqu'on vient se servir chez les héritiers, on doit toujours jurer. Il n'y a pas de question par rapport à Rav Shmuel, puisqu'ici on parle dans le cas où c'est la femme qui est morte avant le mari. Il s'agit d'un cas de gauche. Métiv Rav Natan Boroshia, c'est marqué, il a fait quoi Raben Mikor Ha'av. Grand est la force du fils par rapport au père. Shaben Gove Ben Mishua Ben Shelo Bishua, c'est-à-dire que le fils peut prendre le shtar, avec un shtar, peut se servir des orphelins. Aussi bien Bishua, il va jurer la Shuvat Yorshim, que le père n'a rien dit. Et Rachid précise, lorsqu'il n'y a pas de témoin, que le père a dit au moment de son décès que ce shtar-là, il n'est pas parois, n'a pas été remboursé, puisque s'il y a des témoins qui ont entendu que le père a dit ce shtar n'a pas été remboursé, les enfants n'ont pas besoin de jurer. Donc ils prendront Ben Bishua, c'est-à-dire eux vont jurer, le fils va jurer, s'il n'y a pas de témoin, Ben Shelo Bishua, c'est-à-dire s'il y a des témoins que le père a dit avant de mourir que ce shtar n'a pas été remboursé, ils pourront prendre les orphelins sans chevoie. Il n'est pas nécessaire de jurer. Le Shuvat Yoshim ici n'est pas nécessaire. Ve'av, mais le père Enogove la Bishua ne pourra lui prendre des orphelins que Bishua, que si il jure. Donc Echidame demande à Agma de quel cas il s'agit. N'est-ce pas d'émettre lové Bechayim malvé? C'est-à-dire que le lové est décédé du vivant du malvé. Donc lorsque le malvé
Lorsque le lové est mort, que le malvé aurait voulu récupérer cet argent, il aurait dû jurer aux orphelins du lové. Lorsqu'ensuite lui décède, c'est marqué Vikatanesha ben Gove ben Bishua ben Shobishua, que son fils pourra prendre Bishua, donc il pourra jurer. Donc nous voyons ici que Bishua c'est Shuvat Yorshim, c'est-à-dire la Shua des héritiers. Donc le père laisse une Shua à ses enfants, et chez le Bishua, c'est Rabban Shimon Gamliel, comme Rabban Shimon Gamliel a dit, que nous avons vu dans la Mishnah. Rabban Shimon Gamliel nous avait donné un dîme qui a été rapporté, que nous n'avons pas encore développé, mais ici la Gemara en parle. Rabban Shimon Gamliel a dit, s'il y a des témoins que le père a dit au moment de sa mort que ce shtar n'a pas été remboursé, ils pourront prendre les orphelins sans chevois. Il n'est pas nécessaire de jurer. Le chevois Tayoshim ici n'est pas nécessaire. En tout cas, nous voyons que s'il n'y a pas de témoins, comme le cas de Rabban Shimon Gamliel, les orphelins vont jurer. Et pourtant, on parle d'un cas où c'est le lové qui est mort du vivant du malvé. Et donc le père, le malvé, laisse en héritage cette choua à ses enfants. Donc c'est une question sur Rav Shmuel. Amar Rav Yosef Amane Bet Shammai. Rav Yosef répond non. C'est d'après Bet Shammai d'Amre Shtar Omed le Gavot Kegavouy Damé. Un shtar qui est prêt, qu'on peut récupérer le montant du shtar, Kegavouy Damé. C'est comme si on avait déjà récupéré l'argent. Et donc c'est pour cela que le père, on n'a pas laissé juste une chevoie à ses enfants, c'est plus qu'une chevoie, c'est comme si le shtar, comme s'il avait déjà récupéré l'argent. Donc il a laissé un mammon à ses enfants. La Gemara continue, nous rapporte Tikla Rav Nachman les Soura. Rav Nachman se trouvait dans la ville de Soura. Roul les Gaber Rav Frizda et Rabba Baravuna. Rav Frizda et Rabba Baravuna sont montés chez lui. Amroulé lui ont dit les Temar Nekra Léa de Rav Shmuel. Que tu viennes avec nous, Rav Nachman, et que on puisse déraciner le digne de Rav Shmuel, c'est-à-dire enlever, annuler cette memra de Rav Shmuel qui ont dit que lorsque le lové est mort du vivant du malvé, celui qui a emprunté est mort du vivant du malvé, puisque le malvé aurait dû jurer aux enfants du lové, donc il a un chiyuv de chevois, et si lui ensuite décède, il va donc laisser en héritage cette chevoie à ses enfants. Et Rav Shmuel nous dit qu'un homme ne laisse pas en héritage une chevoie à ses enfants. Les enfants ne pourront pas, dans ce cas-là, jurer, ne pourront pas récupérer l'argent. Donc nous allons peut-être enlever ce dit de Rav Shmuel, puisque nous ne sommes pas d'accord avec Rav Shmuel. Amar Léou, il leur a répondu, il leur a dit Irpele vatae kol ane parse les mekra les ad Rav Shmuel. Dire j'ai fait toute cette marche de venir jusque-là, toutes ces parsaot, chaque parsa c'est 4000, pour venir enlever, déraciner une parole de Rav Shmuel. Ce n'est pas mon but, je ne suis pas venu ici pour enlever et annuler les paroles de Rav Shmuel. Et là, à vous de l'olosifala. Ce que nous allons faire, c'est au moins ne pas apprendre de ce dîner-là et de l'étendre dans un autre cas. C'est-à-dire là où ils ont dit on laissera la même rein. Eux ont parlé à propos de celui qui vient prendre des biens des Yetomim, qu'un enfant, un père ne laisse pas en héritage une choua à ses enfants. Vous n'allez pas m'apprendre pour plus que cela. C'est-à-dire, Kegon, comme Maïda, Kegon Maï, comme quoi par exemple, Pogem et Shtaro ou Met. Si un homme est Pogem et Shtaro, donc Rashi nous rapporte le din, c'est quoi? C'est un homme qui a reconnu au Bédine qu'il a déjà reçu une partie de son shtar. Dans le shtar, c'est marqué qu'il avait prêté 1000. Et il dit, c'est vrai que devant le Bédine, il dit, j'ai reçu déjà 500. Donc il veut réclamer 500. Le din est qu'il ne pourra récupérer la suite que Bishua, que s'il jure. Si cet homme-là va mettre et il décède, alors Yorshim, Nishbaim, ses héritiers pourront jurer la Shuvat Yorshim. C'est-à-dire que le père ne leur a pas dit que le reste a été remboursé. Venutlim, et ils pourront prendre donc les 500 qu'il reste. Donc là, on n'appliquera pas le din comme Rav Shmuel, puisque d'après Rav Shmuel, là le père laisse en héritage une choua. Donc dans ce cas-là, on ne tiendra pas compte de Rav Shmuel. La Gemara nous rapporte que Aoud et Shachib et Shavak Arva, un homme qui est mort qui avait laissé un aref, c'est-à-dire un garant. Alors Rashi nous donne le cas. Réhouven a prêté à Shimon. Et il y avait un garant et un shtar. Le lové Shimon
est décédé du vivant du malvé. Donc le malvé, s'il voulait récupérer son argent des enfants de Shimon, il aurait dû jurer. Ensuite, le malvé est mort. Le malvé est mort et les enfants du malvé de Reuven viennent se faire payer, mais non pas chez les Itomi, mais chez le Aref, chez le garant. Ça va, Rav Papa les mémars, Rav Papa voulait dire Hanamed el Losifalao. Là aussi, nous allons appliquer ce que nous a dit Rav Nachman. De Losifalao, ne rajoutons pas sur le dîme de Shmuel. C'est-à-dire que Rav ou Shmuel ont dit leur dîme lorsque des Yitomim viennent se faire payer des Yitomim, mais là ils viennent se faire payer du Aref. Donc là on appliquera peut-être pas le dîme de Rav et Shmuel. Mais la Gemara nous dit, donc ça va Rav Papa et Marana Milosifala. Ou Amar le Ravuna, Ravuna Berdi Rav Yeshua dit à Rav Papa Atou Arva Lav Batariet Meazil. N'est-ce pas que le garant, si aujourd'hui il paye aux héritiers de Reuven, demain il se rendra chez les héritiers de Shimon pour se faire rembourser. Donc en vérité, c'est comme si ce sont les Yitomim qui prennent des Yitomim, c'est exactement le même dîme que Rav ou Shmuel, et on dira que un homme ne laisse pas en héritage une choua, donc ils ne pourront pas récupérer le montant du prêt. Haoud et Shachid et Shavik Acha, nous dit la Gemara, un autre cas, un homme est mort et avait laissé un frère. Donc Rachid nous dit, c'est aussi un cas où le Lové, donc Reuven avait prêté à Shimon, Shimon est mort du vivant du malvé de Reuven, et ensuite, le malvé, Reuven, est décédé sans enfant, mais il a laissé un frère qui allait hériter de ses biens. Donc le frère vient prendre le shtar et va réclamer aux enfants de Shimon une lasso. Puisque c'est Shimon qui est décédé du vivant de Reuven, donc Reuven, s'il avait voulu récupérer cet argent, il aurait dû jurer aux orphelins de Shimon. Là, Reuven est mort et il laisse son frère. Ça va, Ramed Bachamad et Mema. Ramed Bachamad considère Ramed et le Losifalao. Ça, c'est aussi, on appliquera le dîme de Losifalao, ne pas rajouter sur le dîme de Rav ou Shmuel. Donc dans ce cas-là, on n'appliquera pas le dîme de Rav ou Shmuel. On ne va pas dire, tiens, mais un frère ne peut pas laisser en héritage une choua à son frère. On ne dira pas donc dans ce cas-là. Mais la Gemara dit à Marlé Rava, mais Malish le Pagdani Abba, Malish le Pagdani Achil, quelle est la différence entre la choua des enfants qui vont dire mon père ne nous a pas dit que ce shtar a été remboursé, ou entre le cas, un homme dit mon frère ne m'a pas dit que ce shtar a été remboursé. Donc il n'y a pas de différence entre le frère et les enfants. Amar Raframa, donc Raframa conclut, Ashta de l'Ikmal Kretalo, que Rav Shmuel Lo, que Rav Lazar, puisque la lacha n'a pas été fixée ni comme Rav Shmuel ni comme Rav Lazar. Donc est-ce qu'un homme laisse en héritage une choua à ses enfants ou pas? Donc Aïdayana, si nous avons un juge des Avad, qui est Rav Shmuel, qui a tranché comme Rav Shmuel, et donc qui ne permet pas aux enfants du malvé de jurer et de récupérer la somme, alors Avad, ce juge aura bien fait. Des Avad que Rav Lazar, s'il a fait comme Rav Lazar, il a permis aux enfants de jurer, Avad, il a bien fait aussi. Amar Rav Papa nous dit Haïshtara de Yatme, un shtar des orphelins, l'homme qui Kain Nane, des Yetomim, comme dans ce cas-là, où le lové est mort du vivant du malvé. L'homme qui Kain Nane, le shtar, on ne pourra pas le déchirer. Rachid nous explique. En vérité, ce qui est marqué dans la Gemara tout de suite, c'est qu'on ne le déchire pas, mais on ne pourra pas s'en servir pour faire rembourser la dette. Pourquoi? Peut-être on pense comme Rav Shmuel, et donc on ne peut pas laisser les enfants de Reuven jurer, puisque Reuven ne laisse pas en héritage une chouboua. Seulement on mikra le karin, mais on ne va pas déchirer le shtab. Pourquoi? S'il y a un juge qui fait comme Rav Lazar, le jugement. Et voilà, donc peut-être que ce shtar va tomber dans les mains d'un tel dayan et qu'il appliquera le dîme, il permettra aux orphelins de jurer. La Gemara nous dit à Dayana d'Avad Rav Lazar, il y avait un juge qui avait fait comme Rav Lazar, qui avait donc permis aux orphelins de Reuven, donc comme le cas que nous avons parlé, Reuven a prêté à Shimon, Shimon est mort du vivant de Reuven, Reuven aurait dû jurer aux orphelins de Shimon pour récupérer son argent, Reuven est mort, il laisse en héritage cette choua, donc les enfants de Reuven pourront réclamer la somme des enfants de Shimon. C'est ce que pense Rav Lazar. Avec Sobam et Rabbanan Bematé, il y avait un Talmid Chacham dans la ville, à Marley, il a dit Aïtina igarte mima'arava delet ilcheta ki Rabbi Lazar. J'ai amené, j'ai une lettre
Mimarava d'Eretz Israël, que la halakha n'est pas comme Rav Lazar. Donc comment ce juge a pu trancher comme Rav Lazar? Amarle, le Dayan a dit, lorsque tu amèneras cette lettre, nous verrons. Ratel et Kamed Raframa, il s'est ensuite présenté Raframa, Amarle, Gaï, Dayan David qui Rav Lazar. Le Dayan qui a tranché comme Rav Lazar, il a bien fait aussi, on accepte son dîner. Il nous reste encore quelques points à terminer sur la Mishnah, Veilu Nishbaim. Dans la Mishnah, nous avons vu les cas de Nishbaim, ce qui est marqué chez l'Obetana. Un homme jura lorsqu'on ne lui réclame rien. Donc nous allons expliquer dans la Gemara que signifie qu'on ne lui réclame rien. Mais reprenons la Mishnah. Dans la fin de la Mishnah, c'est marqué Veilu Nishbaim chez l'Obetana. Voici ceux qui vont jurer chez l'Obetana lorsqu'on ne leur réclame rien. Ashutafim, les héritiers, Varissim, un métayer, Apotrophine, c'est un tuteur, Vaïcha, Nused, Notel, Metochabaïk, la femme qui gère les biens de la maison, ou Ben Abaït, et un enfant de la maison qui gère après le décès du père. On va reprendre la Mishnah pour poursuivre la Gemara. Amarlo, s'il a dit Ma tatolni, qu'est-ce que tu me réclames? Je veux dire Etzenish Tishabali, je veux que tu jures Chayav, il est Chayav. Mais si Chalko Ashutfim Varissim, si les associés ou les métayers ont partagé, là il ne peut plus venir les faire jurer. Et si s'il y a une autre choix par une choix, on pourra leur faire jurer sur la totalité. Donc reprenons le cas qui n'est pas suffisamment clair de la Mishnah. Demande à Gma Velu Nishbaim. Voici ceux qui vont jurer chez l'Obetana. On ne leur réclame rien et ils jurent à tous les choses finales. Il s'agit de fous. Et qui est-ce qui va jurer lorsqu'on ne lui réclame rien? L'Agma reprend Afrik Amar Velu Nishbaim chez l'Obetana de Bari. Voici ceux qui vont jurer lorsqu'on leur réclame quelque chose, mais on n'est pas sûr de ce qu'on réclame. Et là, Betanat Shema. C'est-à-dire, prenons le cas des Shutafim, des associés. Un des deux associés dit, j'ai un doute, je voudrais que tu jures. Peut-être que tu as pris de l'argent sans le partager avec moi, ou bien le métayer. Tana Lagma nous rapporte une braïta. Ben Baït Shamo, ce qui est marqué le Ben Baït dans l'enfant de la maison, c'est-à-dire un des frères qui s'occupe des biens du père après le décès du père. Shamo, ce n'est pas dans le cas où il rentre, il sort, on dit avec ses pieds tout seul. Et là, Machnis le poalim, Motsi le poalim. Et si il fait rentrer et sortir des ouvriers. Machnis le perot ou Motsi le perot. Entrer et sortir des fruits. Donc là, dans ce Ben Baït, on pourra le faire jurer. Ou Maï Shenahane. Et pourquoi, dans les cas mentionnés dans la Mishnah, même lorsqu'on vient réclamer sans être sûr, on les fait jurer, Ishum Demorou Baïtera, parce que ce sont, dans ces cas-là, des gens qui se permettent de prendre, dire le Shutaf, par exemple, l'associé, ou le Haris, Mété ou l'apotropos, pense que pour tout ce qu'il fait, il mérite de prendre un peu plus. Donc on le fait jurer, même si on n'est pas sûr qu'ils ont pris. À condition qu'il y ait une réclamation de Shte Kesef, c'est-à-dire de Shte Kesef, l'équivalent de 2 pièces. Keman ke Shmuel, c'est comme Shmuel. Vatanel a prié à l'essuyer les Rav, pourtant la prière avait rapporté une preuve à Rav, comme nous l'avons vu auparavant d'Afmem, que la Kfira de Ta'ana doit être de Shte Kesef, c'est-à-dire, même s'il reconnaît une prouta, mais il faut avoir nié Shte Kesef. Et la Gemara reprend effectivement, Ima Kfira Ta'ana Kera. Ce qu'on a voulu dire, le Shesh Ta'ana Benayu, c'est lorsqu'il y a une Kfira Ta'ana Kera. C'est-à-dire, si on vient leur réclamer, je ne suis pas sûr, mais je pense que tu as peut-être gardé plus que Shte Kesef. Et l'autre, on va dire l'associé, nie et dit non, je n'ai pas Shte Kesef, je n'ai pas pris. Même s'il reconnaît une pourta, mais Shte Kesef a pris, là il devra jurer bien que c'est un Shema. Mais Chalko Shutfim Varissim, ils ont vu dans la Mishnah que s'ils ont partagé, là ils ne peuvent plus ensuite revenir et réclamer une chevoie. Il est où Maoul et Galgeb et les Rabbanan. La Gemara pose ici une question. Est-ce que, dans le principe de Gilgul Shuvah, comme nous l'avons vu, parfois on ne peut pas jurer, si c'est une réclamation de Karkaot, il n'y a pas de Shuvah. Mais est-ce que, par Gilgul Shuvah, nous avons vu qu'on pourra réclamer une Shuvah en plus, si de toutes les manières il doit jurer pour autre chose. Est-ce que, pour cette autre chose pour laquelle il va jurer, même si ce n'est qu'une Shuvah Midi Rabbanan, est-ce qu'on peut faire Gilgul Shuvah avec une Shuvah des Rabbanan? Prenons le cas, comme dit Rashi, la Shuvah des
harissim, c'est-à-dire des métayers qui ont déjà partagé, donc on ne peut plus les faire jurer. Mais on peut les faire jurer par un gilgul shuvah. Si demain, j'ai avec ce métayer, je lui réclame de l'argent, il me dit je ne dois rien, donc il doit jurer shuvah eset. Est-ce que là je peux lui dire aussi de jurer sur la période où on était encore associés, il travaillait pour moi, qu'il n'a rien gardé? Tashma l'agma va porter une preuve, c'est marqué. Lavaï Menuerev Shvit, il a emprunté veille de Shvit, tout le monde sait Shvit Naslo Shutaf, et à la fin de la Shvit, il devient Shutaf associé au Haris, son métier. En Megalgilim, on ne pourra pas faire de Gilgul, c'est-à-dire, il ne pourra pas, pour dire en même temps, s'il ne reconnaît pas, on va prendre le cas, donc il a emprunté de l'argent en veille de Shemitah, Motzei Shemitah, ils sont associés, et il veut aujourd'hui, donc lorsqu'il réclame la dette, il dit non, je n'ai rien emprunté, il est Kofer Bakol. Rachid nous explique que c'était avant la takana de Shua Tesset de Rav Nachman. Donc il ne pouvait rien lui réclamer sur le prêt. Mais aujourd'hui, ils sont associés, et il va lui dire, il me semble que peut-être tu ne partages pas tout, tu gardes de l'argent, tu dois jurer. Lorsqu'il va jurer maintenant, est-ce qu'on peut le faire jurer aussi sur la Alva'a? C'est marqué non. En Megalgim, on ne peut pas. Donc l'Agma nous dit, c'est parce que c'était avant la Shemitah, la Teshvit, Afka'ata, parce que la Shemitah a donc annulé, a tout annulé, et c'est donc pour cela qu'il ne pourra pas faire par Gilgul Shuvah réclamer une Shuvah sur le prêt. Mais Hachar Sheni Shuvah, c'était dans une autre année, pas de Shemitah, mais Galgelim, on aurait pu, par la Shuvah de Shutafim, on aurait pu en même temps le faire jurer sur le prêt. Et la Shuvah de Shutafim, c'est Midi Rabanan, donc on voit par Gilgul Shuvah, on peut le faire jurer. L'Agma a dit non, l'Otema Hachar Sheni Shuvah, mais Galgelim, ne dit pas les autres années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas ce Dieu que les autres années on peut faire un Gilgul, et la Ima, Naselo Shutaf ou Haris Erev Shvit, dans le cas où il était Shutaf ou Haris veille de Shemitah. Ou Motzei Shvit Lava Emen. Et après, à la fin de la Shemitah, il a emprunté de l'argent. Et là, il lui réclame la totalité donc, de la dette, et l'autre dit non, je ne te dois que la moitié. Donc là, il a une Shuvah Minator. Il dit, tu sais, puisque maintenant tu vas me jurer, tu vas jurer aussi sur la période où on était Shutaf, bien qu'aujourd'hui on s'est séparés. Là, c'est marqué qu'effectivement, Megalgilim, parce que c'est une Shuvah de Horaïta. Mais la Gemara dit non, c'est impossible d'expliquer que c'est un Dieu, puisque Abadia Katemna, ça c'est marqué Mefourash, c'est le Shutaf, c'est la Shvit, vous savez, je vais d'Avaïmin ou Megalgilim. Ce cas-là est marqué Mefourash. C'est marqué que là, on pourra faire un Gilgul. Donc le premier cas, ce qu'on voulait exclure, c'était effectivement que dans les autres Shuvah, on peut Megalgilim, on peut faire un Gilgul, bien que c'est une Shuvah Midé Rabanan. Donc on peut faire un Gilgul Shuvah une Shuvah des Rabanan. Shema Mina, Megalgilim des Rabanan, Shema Mina. On a donc pu apporter une preuve. Amar Ravuna, l'Agman dit, Ravuna dit, la Kol Megalgilim, par toute Shuvah des Rabanan, on peut faire un Gilgul Shuvah, c'est-à-dire faire rouler et le faire jurer sur autre chose, à l'exception Chutz Misachir, du Sachir, de l'ouvrier. C'est-à-dire de l'ouvrier, lorsqu'il réclame son salaire, nous avons vu qu'il doit jurer. Mais là, le Balabait ne pourra pas lui dire si tu jures, alors jure sur autre chose. Là, dans ce cas-là, El Megalgelim. Pourquoi Rachid nous explique, puisque cette Shuvah en vérité n'est pas minadine, c'est simplement pour ne pas que le Balabait ait un peu le cœur serré lorsque l'ouvrier va lui réclamer l'argent, alors qu'en vérité, on est sûr que c'est l'ouvrier qui a raison. Donc, puisque ce n'est qu'une Shuvah qui n'est pas minadine, on ne pourra pas faire de Gilgul Shuvah, utiliser cette Shuvah et en même temps le faire jurer l'ouvrier pour autre chose. La kol en mekilim chutz misachir des mekilim, c'est-à-dire dans tous les cas en mekilim, c'est-à-dire on fait un gilgul, on n'allège pas, à l'exception de l'ouvrier des mekilim, on ne fait pas de gilgul shua. Demande à Maï Benayul, c'est exactement les mêmes paroles que Ravuna. La répond qu'à Benayul lifto achlo. Ce qu'on a dit la différence lifto achlo, c'est-à-dire lorsque un homme ne réclame pas le gilgul shua, est-ce que le Bedin va dire puisque tu jures, jure aussi sur autre chose ou pas? Donc celui qui dit Megalgelim, le Bedin propose. Celui qui dit non, En Mekilim, c'est-à-dire on ne va pas alléger, à l'exception du Sachir, mais cela sous-entend que le Bedin ne propose pas le Gilgul Shua. Si lui le réclame, on fera jurer le Gilgul Shua, sinon on ne dira rien. Et nous terminons avec la dernière phrase de la Mishnah, Vashvit Meshametet, que la Shemitah annule. Nous avons vu dans la fin de la Mishnah, Vashvit Meshametet Tashua, la Shemitah annule aussi une Shua. Si un homme devait jurer
dans la fin de la Shemitah, lorsqu'elle la Shemitah, il n'a plus besoin de jurer. D'où est-ce qu'on le sait? La Torah dit Dvar Shemitah. Voici Dvar Shemitah, les paroles de la Shemitah, c'est-à-dire Afil Dibour, même une parole, une choix, Mishamet, la Shemitah annule cette chevoie. Adranala Kol HaNishba'im, on termine le 7e Pérec, Mizrat Hashem, on sera demain le 8e Pérec, qui est le dernier Pérec de la Masefet et qui est aussi le dernier Daf de la Masefet. Terminons sur Merot Halakha, Daf Memchet. Les Chachamim nous ont dit un homme a l'interdiction de dormir tout seul dans une maison. Tout celui qui dort seul dans une maison, il y a des mazikim qui sont là qui ont une prise sur lui. Et dans le Yerushalmi, c'est marqué que dans 3 endroits, le Satan vient accuser celui qui est en chemin tout seul et celui qui dort dans une maison obscure tout seul et celui qui prend la grande mer. Et c'est pour cela qu'un homme a l'interdiction de dormir tout seul dans une maison ou de voyager tout seul la nuit. Certains sont mahmérim de ne pas dormir tout seul dans une chambre fermée, même si dans les autres chambres de la maison il y a d'autres personnes, et on laissera la porte ouverte. Mais les gens ont l'habitude d'être mekil. Les poskim disent que lorsque on ne peut pas faire autrement que dormir tout seul dans une maison, on laissera une lumière allumée dans la maison. De même, s'il y a la lumière, la luminosité de la lune qui rentre dans la chambre, c'est suffisant. Certains ont marqué que celui qui dort dans la soukha, même s'il dort tout seul, il n'y a aucun chashash, étant donné que shomer mitzvah, lo yira davara, que si un homme garde la mitzvah, il ne subira aucun dégât.